Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Restez encore debout. Nous allons prendre notre lecture aujourd'hui pour commencer le séminaire du mois de juillet. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Prenez vos Bibles. Nous allons voir la deuxième partie du sous-thème qu'on a vu hier, le mois passé. Au mois de juin, nous continuons donc dans Philippiens chapitre 1er, verset 6. C'est là-bas que nous avons lu le mois passé. Nous allons reprendre là, parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous, hein? Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est vrai que tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais tu dois savoir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais il est en train de travailler dans ta vie. C'est à toi de ne pas baisser les bras. C'est à toi de ne pas désobéir. C'est à toi d'obéir et de lui faire confiance. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de cet instant. Père trois fois saint, nous te remercions parce que tu disposes nos esprits, les esprits de tes enfants, à écouter ton conseil et à le mettre en pratique. Ô Père trois fois saint, merci parce que ta volonté s'accomplit encore dans nos vies en ce jour et pendant tous ces 4 jours que nous allons passer dans ta présence. S'il te plaît, ô Dieu, agis. S'il te plaît, ô Dieu, agis. S'il te plaît, ô Dieu, agis. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous te supplions que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies, comme au ciel, dans chacune des vies ici présentes. Et tous ceux-là qui suivent ce programme, où qu'ils soient, partout dans le monde, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Pendant ce temps, à toi toute la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus tous ceux qui nous prennent partout dans le monde, au travers de la télé, au travers de la radio, au travers du net. Soyez tous les bienvenus à ce séminaire du 7e mois de l'année de grâce 2021. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, c'est le thème général. Et nous sommes en train de voir que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, mais que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il n'a pas encore fini avec nous. Il est en train de travailler en nous.
pour parfaire cette bonne œuvre qu'il a commencée avec nous. Contrairement donc à ceux qui se découragent, que dès qu'ils ont cru, ils ont pensé que tout d'un coup, ils vont passer de pauvres en riches, ou de célibataires en mariés, ou de chômeurs en travailleurs. C'est-à-dire que les choses vont aller vite, qu'ils n'auront pas de combat. Non. C'est mal comprendre Dieu. C'est mal comprendre les Écritures. Dieu n'a pas encore fini avec nous. C'est juste, écoutez très bien. Rouvrez votre Bible dans Philippiens chapitre 1, là, verset 6. Écoutez très bien ce qu'il dit. Paul dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, jusqu'au retour du Seigneur. Vous comprenez? La rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, jusqu'au retour du Seigneur. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. As-tu été sauvé par Jésus? Es-tu enfant de Dieu? Cher ami, ne pense pas que c'est fini, que tout est fini. Dès que tu as dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je m'abandonne à toi. Et effectivement, tu as senti le soulagement, et la paix du cœur, et tu sens que ça va entre toi et Dieu. Ne pense pas que tu es épargné des combats. Ne pense pas que tu es épargné des tentations. Ne pense pas que tu es épargné des épreuves. Ne pense pas. N'aie pas ce genre de pensée-là. Tu n'es que au commencement. Mais tu dois avoir cette assurance que ce qu'il a commencé en toi là, il va amener ça à la perfection. Et pour qu'il amène ça à la perfection, c'est jusqu'à quand? Ce n'est pas pendant notre passage ici sur terre que nous ayons donc des vies roses, des vies en rose, des vies flamboyantes. Non. C'est jusqu'au jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. C'est le son de la trompette qui nous donnera un ouf de soulagement. Le son de la trompette. Quand la trompette va sonner, que le Fils de Dieu descend des nuées avec ses anges par la puissance du Saint-Esprit, ceux-là qui seront donc restés fidèles, c'est eux qui pourront dire enfin, la trompette a sonné, enfin, le Messie est venu. Enfin, je peux me reposer. Avant le son de la trompette, tant que tu es encore sur cette terre, tu vas passer de tribulation en tribulation, de combat en combat. Mais la seule chose que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu n'es pas seul dans cette bagarre-là. Celui qui t'a sauvé et qui t'a racheté est avec toi et demeurera avec toi jusqu'à la fin. C'est la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Ce qu'il nous demande juste de faire, c'est que comme il nous sauve et comme il nous a sauvés, que nous puissions témoigner de lui, sachant qu'il est avec nous tous les jours, quel que soit ce que nous traversons, chaque jour, ou même à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous devons avoir cette assurance que le Seigneur Jésus est avec nous. Il est avec nous. Donc, les amis, quand tu vis en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, tu ne vis pas pour presser l'accomplissement de tes projets, de tes programmations, l'accomplissement du changement de vie, de ta classe sociale. Ce n'est pas ça. Tu vis en espérance que
la trompette va sonner et va te trouver en règle avec Dieu. Quand la trompette va sonner, ça va te trouver que tu es en règle avec Dieu et que tu es en train de faire le travail qu'il a prévu pour toi. Celui qui consiste à sauver les âmes perdues et à te préserver dans la sanctification, dans la pureté. C'est de ça qu'il est question. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La rend parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que plusieurs font donc fausse route avec le Seigneur? Pourquoi est-ce que plusieurs succombent? Pourquoi est-ce que plusieurs n'arrivent même pas à retenir ou à comprendre les avertissements? Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre les avertissements? Pourquoi ils n'arrivent pas à se ressaisir? Quand bien même ils sont interpellés, c'est parce que plusieurs continuent à nourrir l'esprit animal. C'est ça qu'on a vu et c'est ça qu'on continue de voir. C'est ça qu'on continue de voir que selon donc 1 Corinthiens chapitre 2 versets 11 à 16, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Plusieurs ont et continuent à entretenir l'esprit animal. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 à 14 dit ceci: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi plusieurs ne reçoivent pas donc les choses de l'esprit de Dieu? Parce qu'ils sont des hommes animaux. C'est l'esprit animal qui prévaut encore en eux. C'est ça qui prévaut encore en eux. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Cette histoire est étonnante, je vous assure, de voir que quelqu'un s'appelle enfant de Dieu. Quelqu'un dit: je suis chrétien, je suis l'ami de Dieu, l'ami de Jésus-Christ. Mais on lui dit ce que Dieu veut de lui. Et la personne fait la sourde oreille et décide de faire à sa tête. Je vais continuer d'insister là-dessus. Je vous ai enseigné le mois passé, je continue là-dessus, à vous dire que la chrétienté est facile. Croire en Jésus, c'est facile. Abandonner le péché, c'est facile. Je vous dis la pure vérité. La seule chose dont vous avez besoin, c'est l'obéissance. Obéir. 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 Et la plupart d'entre vous, quand vous prétendez que vous êtes tombé dans le péché, je vous l'ai déjà enseigné, j'insiste là-dessus, c'est pas parce que ça c'est tombé sur vous comme ça, bram, d'un seul coup, à votre insu. Non. C'est parce que vous étiez préparé à cela depuis longtemps. Vous étiez préparé. Vous étiez disposé à cela. Vous avez préparé votre esprit, vos pensées à cela.
Donc, quand l'opportunité arrive, en même temps, ça trouve que vous êtes favorable, comme vous étiez déjà préparé depuis là, ça trouve que vous êtes favorable et directement, vous allez vous retrouver dans des bêtises. Bon, c'est ça qui arrive. Et pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans des bêtises? C'est parce que vous avez entretenu des pensées animales depuis longtemps. Et vous préférez tourner là-dedans. Vous préférez tourner là-dedans. Vous préférez vous jouir. Vous préférez jouir de ça. C'est ça qui vous rattrape. C'est ça qui vous rattrape. Les amis, mais je vous dis la pure vérité que ce n'est pas difficile de croire, ce n'est pas difficile de vivre une vie de sanctification. Ce n'est pas difficile. De vivre une vie pure, ce n'est pas difficile d'avoir un cœur pur. Si vous comprenez que votre foi, elle est là, pas seulement pour cette vie sur la terre, mais pour la vie éternelle, vous devez tout faire pour être obéissant à Dieu. Vous devez tout faire. Vous ne devez rien. C'est-à-dire, vous ne devez pas accepter que n'importe quoi vienne s'interposer entre vous et votre Dieu. Quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire le péché. Vous ne devez pas accepter cela. Et je vous prends encore l'exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas commis de péché parce qu'il savait quelle était sa mission. Jésus avait l'opportunité de commettre n'importe quel péché. Jésus était, c'est-à-dire, exposé, je dis, à n'importe quel péché, mais Jésus a décidé de ne pas céder à ses pensées. Donc de ne pas céder au serpent, de ne pas céder au diable. Il a décidé de garder son corps pur, de garder même ses pensées pures, même comme les mauvaises pensées traversaient ses pensées. Quand il a dit, arrière de moi, Satan, du moins, retire-toi, Satan, c'était ces mauvaises pensées-là qui étaient dans sa tête. C'était dans sa tête que tout se jouait, que le diable était en train de lui proposer toutes sortes de bêtises. Mais Jésus a dit non. Il a dit, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu pour sauver l'humanité. Vous comprenez ça? Et il a rejeté cela. Et a accepté de souffrir toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'humiliations. Il a accepté cela. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance, par les choses qu'il a souffertes. Vous êtes en train de comprendre ça? Et il nous sert de modèle, il nous sert d'exemple. Allons un peu dans ce texte, avant de revenir ici, là, et de considérer d'autres passages bibliques. Allons dans les Hébreux, je vais vous lire quelques passages, quelques versets là-bas, pour soutenir ce que je venais de vous dire concernant notre Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Vous êtes là? Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5. Je vais commencer la lecture par là. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, parlant de Christ bien sûr, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le verset 8 dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et le verset 9 dit que, et qui, après avoir été élevé par la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le Seigneur sauve qui? Les obéissants. Le Seigneur sauve les obéissants. Le Seigneur ne sauve pas les désobéissants, les rebelles. Le Seigneur ne sauve pas les religieux, les hypocrites, parce que les religieux sont caractérisés par l'hypocrisie. Le Seigneur sauve les obéissants. Le Seigneur sauve les obéissants. Il délivre les obéissants. Ce n'est pas les rebelles. Ce n'est pas les récalcitrants, les têtus. La fois dernière, on a pris l'exemple de cette parabole. On a vu cette parabole que Jésus-Christ a donnée sur deux fils, deux garçons, que le père a commissionné à aller travailler au champ. Le premier a été envoyé au champ. Il a dit, je ne pars pas. Je ne suis pas ton esclave, je ne pars pas. Et le second a été envoyé. Il a dit, je pars tout de suite, je pars au champ tout de suite. Hein? Il appelait même son père Seigneur, mon Seigneur, je pars tout de suite. Celui qui avait dit, je ne pars pas, il s'est repenti et il est parti. Donc, il a obéi, même comme il s'était rebellé auparavant, pour commencer, mais il s'est ressaisi et il est parti. Et celui qui a dit, je pars au champ. Oui, je pars au champ, je comprends vraiment, je pars au champ. Celui-là est resté à chanter, je pars au champ, et il n'est jamais parti jusqu'à ce jour. Il est resté dans la désobéissance. C'est la désobéissance qui fait perdre. L'obéissance sauve. Je dis, tu dois obéir à Dieu, même si tu ne comprends pas tout. Tu dois obéir. Et tu ne vas même pas tout comprendre. Tu ne peux même pas tout comprendre. Moi-même, je ne comprends pas tout de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre dans cette église, ce qu'on appelle délivrance prophétique, je ne comprends même pas ça, je ne comprends pas tout. Ouais. Mais je sais que c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et je suis obligé de faire avec. Vous comprenez? Même si tu ne comprends pas tout, il faut seulement obéir. Il faut seulement obéir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. J'insiste là-dessus. Vous n'allez pas comprendre. Dieu ne peut même pas se permettre de vous expliquer tout sur votre vie, sur votre devenir, il ne peut pas. Vous avez seulement besoin de l'essentiel. Et l'essentiel est ce qui vous est enseigné ici et ce que vous lisez dans la parole, dans la Bible. C'est la raison pour laquelle vous devez la lire. J'insiste là-dessus que vous devez lire votre Bible. Parce que même ce que le pasteur vous enseigne, il n'invente pas. C'est ce qui est dans la Bible. C'est ce qui est dans la Bible. Comme vous lisez, comme avec les yeux fermés, les yeux voilés, tout ça là, quand il vous lit ça, ou bien quand il va parler même en paraphrasant juste ce qui est dans la Bible, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes jamais tombé sur ça vous-même. Et vous allez penser que le pasteur est en train d'exagérer. Vous allez penser que le pasteur est en train d'inventer. Le pasteur n'invente pas. C'est la parole de Dieu. Lisez-la. Lisez-la. Elle est à votre portée. Elle est à votre portée. La parole de Dieu est à votre portée. Vous comprenez? Cette parole est à votre portée. C'est ça que nous dit la Bible. Je vais vous lire la parole qui confirme cela dans Hébreu, je veux dire dans Romains. Allons dans Romains. Romains,
chapitre 10. Romains chapitre 10. Je vais commencer la lecture au verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient par la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous comprenez? Que dit-elle donc? Verset 8 de Romains 10 là. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce n'est pas loin de toi. Cette parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es seulement appelé à faire? Applique-la. C'est tout. Donc, appliquer dans la parole, c'est quoi? C'est obéir. Appliquer la parole, c'est obéir. Je vous dis, c'est l'obéissance dont on a besoin. Appliquer juste la parole, sans se contenter à l'écouter, à réciter. Non, il faut juste l'appliquer. C'est de ça qu'il est question. Hein? Tu as fait, tu as eu à commettre des bêtises, on t'interpelle, on te dit repens-toi, repens-toi. On te dit restitue, restitue. Sans compliquer, sans raisonner. Vous êtes en train de comprendre? C'est de ça qu'il est question. Et d'autres vont dire, ben, je vais restituer comment? Je vais restituer comment? Par exemple, ceux-là qui ont fait volontairement un mauvais mariage. Comment restituer un mauvais mariage? Vous savez qu'il y a certains ici, à l'église, qui ont fait ça. Mauvais mariage. Ils ont été interpellés. Et aujourd'hui, certains d'entre eux prétendent vouloir se repentir. Certains ont commencé à prétendre, bon, ils écoutent, hein, ils sont toujours connectés au tabernacle de la liberté, soit par la radio, soit par le net ou à la télé. Ils regardent, ils écoutent, ils suivent tout ce qui se passe. Et certains ont commencé à vouloir me flatter en disant que bon, est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs dîmes, leurs offrandes? Dis ouais, les enfants, vous connaissez mal votre ancien père. L'argent ne peut pas me flatter, pas du tout, puisque j'ai connu des épreuves sans avoir des moyens. J'ai connu des épreuves et j'ai accepté la souffrance pour ne pas laisser me corrompre par des gens qui voulaient m'aider, mais vivant une vie sale, une vie impropre. J'ai dit non. J'ai préféré subir le dénuement, le manque. J'ai préféré subir ça. Maintenant, je ne suis pas dans le manque. Et ce n'est pas maintenant que quelqu'un peut me séduire avec de l'argent. Vous avez besoin de comprendre ça? C'est impossible. S'ils n'ont pas réussi quand j'étais démuni, ce n'est pas maintenant qu'ils peuvent m'avoir en me flattant avec de l'argent. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc plusieurs ont tenté comme ça. Pour dire, ok, est-ce qu'on peut envoyer l'argent, machin, nos dîmes, nos offrandes, machin. Et dire, les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Donc ils ont demandé, ils veulent se repentir, ils reconnaissent vraiment leur tort, ils veulent se repentir. Je leur ai dit, les amis, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que vous vous êtes égarés volontairement en s'engageant dans cette union que Dieu n'appréciait pas. Ce que vous avez à faire, c'est la restitution. Ça veut dire quoi? Vous quittez cette relation-là.
C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà il faut seulement obéir. Tu as commencé dans la désobéissance. Tu veux évoluer avec Dieu parce que tu as pris un raccourci. Reprends le chemin à partir de là où tu t'es égaré, au point de départ, là où tu t'es égaré. Reprends à ce niveau-là. Ne continue pas dans le raccourci pour dire à Dieu, Dieu, ok, comme je me suis déjà égaré, bon, bénis-moi, permets que j'aboutisse. Jamais. Tu ne peux jamais arriver à destination quand tu as pris un raccourci avec Dieu. Jamais. Il faut que tu rentres en arrière, que tu partes au point de départ. Et le point de départ, pour ceux-là qui sont engagés volontairement dans un mauvais mariage, c'est de repartir donc à zéro. Ça veut dire quoi? Tu ne dois plus considérer que tu es marié. Tu as juste besoin d'obéir. C'est de ça qu'il est question. Hein? C'est de ça qu'il est question. Il y a ma fille qui est au Canada là-bas, qui m'a écrit quand sa délivrance est passée. J'ai même d'abord enseigné, avant même les délivrances prophétiques, pour lui faire comprendre, quand j'ai lu sa lettre, que elle a fait un mauvais choix. Elle-même a reconnu ça. C'est ça qu'elle a reconnu, qu'elle a fait un mauvais mariage. Et je lui ai dit que l'affaire n'a pas commencé au niveau du mauvais mariage. L'affaire a commencé au niveau de l'application du conseil que tu avais reçu, de couper les liens avec cet homme-là et de changer de numéro. Comme tu as désobéi, c'est là que tu as fait faillite. C'est là que tu as dégringolé dans ta chrétienté. Et cet enfant est encore, à l'heure actuelle où je parle, j'espère que, bon, comme elle m'a écrit, j'ai prié pour elle, bon, j'ai écrit une réponse pour elle qui n'est pas encore partie. Comme je parle maintenant, j'espère qu'elle est à l'écoute et qu'elle suit ce direct maintenant là. Je te dis, ma fille, tu as seulement besoin d'obéir. Le pasteur qui l'avait aidé à se convertir auparavant avait bien dit qu'il n'est pas allé au Canada pour faire le travail de Dieu. Il a bien dit ça. Il lui a dit ça clairement. Il lui a dit qu'il allait là-bas pour améliorer sa condition de vie. Et non pour faire le travail de Dieu. Donc aujourd'hui, ce pasteur, je vais le mettre entre guillemets maintenant là, prétend, lui dire que Dieu hait la répudiation. Or, la fille n'a pas commencé le mariage selon Dieu. Pour parler maintenant de la répudiation, que Dieu hait la répudiation. Et on voit bien dans la Bible que quand ce n'est pas fait selon Dieu, le Seigneur demande de répudier. Il faut lire Esdras, chapitre 9 et chapitre 10. Vous comprenez? Et quand on va dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 7, on comprend que la personne qui fait donc la répudiation, après avoir fait, le chrétien qui procède à la répudiation parce qu'il a fait un mauvais mariage, n'a plus le droit de se remarier. C'est ça qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est clairement dit. Donc, quand les gens vont se baser sur une partie de la vérité, Dieu n'aime pas la répudiation, ça c'est vrai. C'est une partie de la vérité. Mais on voit qu'il y a des cas où lui-même, il dit, ne continue pas là-dedans, ça doit s'arrêter. Et on a également vu ça avec la femme samaritaine. Jésus a rencontré cette femme qui était à son 6e mariage. Jésus lui a dit que dans le passé, tu as eu 5 maris. Et aujourd'hui, tu es à ton 6e. Même celui-là, ce n'est pas ton mari. Vous êtes en train de comprendre ça? Mais vous pensez que cette femme, en se séparant de Jésus, va encore aller vivre avec cet homme? Jamais. Parce que Jésus lui a dit que c'est le lien pour le mal dans lequel tu es engagé là. Tu en as fait comme ça 5 dans le passé. Et maintenant le 6e. Même le 6e là, ce n'est pas ton mari. Jésus le lui a dit. Et cette femme a cru en Jésus, parce qu'elle allait publier au village qu'elle a rencontré peut-être le Messie.
Elle était hésitante dans sa déclaration. Mais quand les gens du village sont venus, les Samaritains sont venus, Jésus a prêché, a continué à prêcher et a enseigné. Il a même fait quelques temps encore là à la demande de ces gens. Je crois que cette femme a bien compris l'enseignement de Dieu et elle a mis ça en pratique. Parce que Jésus ne lui a pas dit ça pour s'amuser avec elle. Vous êtes en train de comprendre? Vous avez seulement besoin de l'obéissance. 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 Il n'y a pas de magie dans la chrétienté. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie pour être un bon chrétien, pour vivre la vie de sanctification. Il faut seulement obéir. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? C'est de ça. Il faut seulement obéir. Et ce n'est pas la parole qui nous invite à l'obéissance n'est pas loin de nous. Elle n'est pas loin de nous. C'est à la parole de Dieu qu'il faut obéir. Elle n'est pas loin de nous. Et Romains nous fait comprendre que et voici comment parle la justice qui vient de la loi, de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. C'est le verset 6 de Romains 10. Verset 7. Ou qui descendra de l'abîme, dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Elle est où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Chacun de vous sait dans son cœur ce que Dieu veut de lui. Sa parole est dans ton cœur. Et dans ta bouche, tu dois le déclarer que je m'engage à faire la volonté de Dieu contre vent et marée. Je m'engage à lui obéir. C'est ça qui doit sortir de ta bouche. Et cela doit être pratiqué. Ça doit être c'est-à-dire suivi par l'acte, donc la pratique. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Mais plusieurs préfèrent se laisser distraire par les esprits d'animaux. J'ai dit que aucun démon n'est plus fort qu'un humain. Je t'ai dit ça. Aucun démon. Aucun démon. L'esprit de chien n'est pas plus fort que toi. L'esprit de porc n'est pas plus fort que toi. L'esprit de lion n'est pas plus fort que toi. L'esprit de caméléon, hypocrisie, le changement de couleur, ce n'est pas plus fort que toi. Ces démons-là, ces esprits-là, prenez n'importe quel genre d'animal. Ces esprits-là ne sont pas plus forts que l'esprit humain que Dieu a mis en toi. Jamais. Même si ils sont nombreux, ils ont déjà envahi tout ton esprit, ils ont embrigadé tout ton esprit. Même s'ils ont possédé tout ton esprit, il reste une petite humanité en toi. Cette petite humanité est plus forte que eux tous mélangés. C'est ça que tu dois comprendre. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'obéir. Et d'obéir sans condition au conseil de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Voilà la chrétienté. Voilà ce qui a donné la réussite, le succès à Jésus. L'obéissance. Et la Bible dit que par des choses qu'il a souffertes. Quand on obéit à Jésus, quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, comprenez que la souffrance va suivre. Ça c'est clair. On passe par la souffrance, ça c'est clair. Vous êtes en train de comprendre ça? On passe par là. Inévitablement. La Bible dit donc que, au verset 9 de Romains 10 toujours, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous êtes en train de comprendre? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin